là, en fait, on a de nouveaux produits qui viennent d'arriver juste chez Stenberg, apparemment, et ça a l'air d'être une petite tuerie, quoi. C'est ça, en fait. Voilà, alors en fait, il y a deux nouveaux matériels. Le premier, c'est un contrôleur qui est spécialement conçu pour marcher avec Cubase, donc toute une série de 4 de Cubase. Voilà, c'est un contrôleur qui s'alimente en USB pour fonctionner sur un portable, sur lequel on peut rajouter également une alimentation pour avoir la motorisation du fader. Alors, il se compose en 3 parties. La première, en fait, c'est la section classique d'un volume de Cubase avec mute, solo, lecture et écriture de l'automatisation. Une partie pour monitor et une partie pour armer l'enregistrement. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est ces deux boutons. Le premier, c'est pour appeler la configuration de voix, comme ceci, dans laquelle en fait on a tout ce qui est effet d'insert, égalisation et effet scène. Et le bouton suivant, c'est pour les pistes MIDI, pour appeler les instruments VST, ici à Lyon One. La deuxième section, en fait, ça concerne l'égalisation de Cubase. Vous avez 12 potentiomètres avec des boutons pour activer chacun des filtres, avec des on. Donc on voit qu'à chaque fois, il active les filtres de Cubase. Pour chacun de ces filtres, vous avez un réglage du gain, un réglage de la fréquence et un réglage du facteur Q. Vous pouvez également appuyer sur EQ type pour sélectionner dans Cubase le type d'EQ. Par exemple ici je suis en low shelf, je vais pouvoir passer en low shelf 1, paramétrique, ce que vous voulez. La section juste en dessous, c'est une section transport qui est liée à Cubase, donc avec les fonctions classiques, lecture, stop, mettre en boucle, l'enregistrement, tout ce qui est nécessaire. Et la troisième partie, de loin la plus intéressante du CC121, donc il y a deux parties, une partie pour les nouvelles fonctions, entièrement assignables par l'utilisateur. Alors, lorsque vous installez en fait le CC121, dans Cubase, il y aura une nouvelle fonction, ici, avec les 4 fonctions que vous pouvez assigner et les réglages. Aujourd'hui, on a décidé d'assigner une console de voix, VST connexion et instrument VST. Alors si on revient dans Cubase, on voit que ces boutons, ils appellent ma configuration avec la console, les VST connexion et les instruments VST. Ça, c'est l'utilisateur qui décide. Et la deuxième section, en fait, c'est une section de scroll. Alors, ça s'appelle Light Knob. Il peut marcher dans deux principes, soit une fonction de jog, où en fait, ça va être un jog classique avec de l'inertie pour aller plus rapidement, mais également la possibilité de se dépasser frame par frame dans le cas de configuration pour la synchro vidéo. Et ce même bouton peut avoir une autre utilisation. Donc je désactive le jog, j'appelle par exemple ma configuration de voix ou ma console de Cubase. Je déplace la souris sur n'importe quel paramètre, par exemple celui-ci, et je déplace le knob et il va prendre automatiquement le contrôle de ce qu'il y a sous la souris. Alors c'est valable pour les faders, pour des panoramiques, mais aussi pour tous les plugins compatibles VST3, enfin, à la norme VST3. Par exemple, je vais prendre le simulateur d'ampli, je me mets sur un paramètre et je le contrôle. Si je veux conserver ce paramètre, j'appuie sur Lock, je déplace ma souris et j'aurai toujours le contrôle sur ce même paramètre. Voilà, donc c'est un produit qui coûte 399 € et qui est disponible à partir de cette semaine.